18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Un titre de champion, une promotion et beaucoup d'émotions. Le résumé de la saison du FC Sion. Retour sur ce court passage du club valaisan en Challenge League et projection sur le prochain exercice en Super League en compagnie de nos consultants dans les deux premières parties de cette émission. Une émission qui fera la part belle au football puisqu'en troisième partie, nous recevrons les présidents du FC Montais qui a bouclé sa saison de Première Ligue hier et du Martigny Sport pour qui les rêves d'un retour dans cette même Première Ligue se sont peut-être envolés. Pas de débrief de match pour ce dimanche, mais un débrief plus global de la saison du FC Sion. Une saison qui s'est donc achevée lundi dernier par un succès 3-0 face à Chafouz à Tourbillon. Un résultat anecdotique pour le club valaisan qui en a surtout profité pour célébrer comme il se doit son retour en Super League. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir en studio un trio de choc, une Dream Team, Stéphane Grichting, Nicolas Benet et Johan Lanfa. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Salut Christophe. Alors Johan Lanfa, je vais commencer avec toi. Quelle journée pour les suiveurs du FC Sion lundi du côté de Tourbillon et quel plaisir, j'ai envie de dire, de retrouver des émotions positives avec le FC Sion à Tourbillon. Oui, une promotion, c'est quand même quelque chose d'important pour l'histoire du club, surtout de le faire si vite, pas 12 mois après la déconvenue avec cette relégation. Donc le changement a été radical, a été très rapidement fait et on a tout de suite vu des ondes très positives dès l'entrée en fonction de Didier Tolo. Et puis les émotions qui ont suivi tout au long de la saison avec l'épopée quand même en coupe, un stade de Tourbillon quand même bien garni, très très bien garni même des fois. Donc tout ça, c'était quelque chose de très positif et on se réjouit de la saison prochaine. Un stade de Tourbillon très bien garni, c'était près de 13 000 face à Chafouz lundi pour un lundi de Pont-de-Côte qui est chômé en Valais. Nicolas Benet, après le guichet fermé de la demi-finale face à Lugano, est-ce que c'est ça la plus grande réussite ou l'une des plus grandes réussites du FC Sion cette saison, c'est d'avoir retrouvé ce public qui se sentait si floué ces dernières années? Ouais, je pense exactement. Au vu de la dernière saison, c'était très compliqué. Puis finalement, une demi-finale de coupe, une promotion, c'est assez exceptionnel ce que le club a réalisé cette année. Et puis de pouvoir avoir ce soutien au niveau du public, je pense que ça démontre vraiment l'attachement aux valeurs du travail. Et je pense que c'est ce que Didier Tolo a réussi à inculquer à l'ensemble du collectif cette année. Et puis les supporters se sont retrouvés au niveau, même si ça n'a pas été du football flamboyant, mais je pense qu'au niveau du travail, je pense que les mecs, ils ont réussi à faire le taf sur le travail. Et Stéphane, Yohan l'a déjà partiellement évoqué, c'est presque un exploit pour l'FC Sion de remonter lorsqu'on songe à la situation dans laquelle il se trouvait il y a 11 mois. Si on nous avait dit il y a 11 mois, on va se retrouver aujourd'hui à parler d'une promotion d'un FC Sion qui a retrouvé son public, on n'y aurait pas forcément cru. Oui, pas forcément, mais je pense qu'on pourrait même dire les 5 dernières années, j'ai presque envie de dire, parce qu'on en a vécu des années où il n'y a pas eu de descente, mais il y a eu des saisons plus que catastrophiques. Donc moi, je pense que le grand travail qui a été fait, le grand ménage qui a été fait par Didier a été salvateur, et c'est vrai que c'est jamais facile de rebondir. Il faut trouver les bons soldats, les bons hommes qui permettent de pouvoir rebondir, qui ne sont pas trop traumatisés par rapport à ça. Et ça a été le cas. Il a vraiment tranché dans le vif pour certains joueurs. Et l'union, l'équipe a été devant cette saison. Et c'est pas un miracle que ça soit rapidement vite remonté comme ça, après 12 mois de purgatoire. Mais en tout cas, le travail, maintenant, les bases sont là. Le nom de Didier Tolo dans vos bouches, dès vos premières réponses, c'est signe du travail qui a été effectué par le technicien français. On peut le dire, Stéphane, la clé peut-être de ce retour dans l'élite du FC Sion s'est jouée une semaine après la relégation, lorsque les dirigeants ont eu la bonne idée d'aller chercher Didier Tolo du côté de Pau. Oui, exactement. Une troisième fois qu'il revient, donc il connaissait la maison qui était en feu, bien évidemment. Donc il a ce calme-là, il a ce travail, il a cette patience, et puis il a beaucoup d'exigences aussi. Et puis il a pu reconstruire une équipe qui a tenu la route. Et ça, c'est vrai que tout le monde l'a suivi par rapport à ça. Et bien évidemment que sans cette petite étincelle, une semaine après cet échec où beaucoup de joueurs avaient un petit peu la tête très basse, c'est vrai que ça a été déjà le premier déclic, la première pierre qui a été posée, et ça en a amené beaucoup d'autres tout au long de cette saison. Et Johan Lanfa, Didier Tolo, c'était la seule personne capable de relever ce défi, de ramener du calme dans cette maison qui était en feu, cette maison sédunoise en feu? Alors la seule, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'était la bonne personne, pour les raisons qu'a évoqué Stéphane. Quelqu'un qui connaissait la maison, quelqu'un qui s'identifie à l'esprit valaisan aussi. Donc après, il fallait quelqu'un qui fédère son groupe, très resserré. Stéphane aussi l'a dit, il a fait le ménage, et je pense que ça, c'était primordial
de savoir sur qui il fallait faire l'impasse et sur qui il fallait compter. Donc ça, il a très bien fait. Du reste, le groupe a très très peu tourné, donc il avait vraiment une ossature de base, un style de jeu bien particulier, et ça lui a suffi pour travailler de manière sereine, solide. On a retrouvé cette solidité défensive notamment, donc on a très très peu changé le gardien et les 4 joueurs de défense. C'est un signe aussi, c'est qu'il cherchait la stabilité, il cherchait des gens qui allaient au combat, parce que la Challenge League, c'est aussi quand même des fois des combats, des joueurs aussi avec une certaine maturité, des gens qui voulaient mouiller le maillot pour se mettre en évidence. Donc cet amalgame-là, il a réussi magnifiquement bien, et oui, il y a quand même une grande part de cette réussite qui est due à l'entraîneur. Nicolas Bonnet, tu l'as dit, le FC Sion n'a pas toujours été flamboyant cette saison, mais il a été efficace. Un FC Sion à l'image de son entraîneur, j'ai envie de dire humble, travailleur, et qui n'a jamais laissé le doute finalement le gagner, même lorsqu'il y a eu ces petits accros, ces défaites face à Thun, ces matchs nuls face à Baden, face à Schaffhouse lors du premier tour notamment. Ouais, très clairement, la promotion, elle ne se résume pas à un seul homme. Hein. C'est un collectif, c'est un club ensemble. Donc là, on doit tirer le coup de chapeau à l'ensemble du club, hein, que ce soit les dirigeants, les joueurs ou l'entraîneur. Ça ne se fait pas sur un seul homme. Ensuite, je pense qu'il y a eu des réactions qui ont été extrêmement positives. On a vu la défaite en demi-finale de la Coupe face à Lugano, où la réaction derrière, elle a été immédiate. Et là, moi, j'étais assez surpris de voir cette capacité, justement, droit derrière, de se remettre dedans pour se refixer les nouveaux objectifs et puis les atteindre surtout. Donc, ça veut dire que Didier et l'ensemble du staff ont réussi un énorme travail, et puis surtout que les joueurs étaient réceptifs à cette direction qui était donnée par Didier Tolo. Donc, je pense qu'on peut tirer un très, très grand coup de chapeau à l'ensemble du collectif, aux dirigeants aussi qui ont su trouver Didier Tolo, qui ont su l'amener aussi avec un projet à court, moyen terme. Je pense que ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis aussi un collectif qui a su batailler. Alors c'est clair qu'en termes de spectacle, c'était pas forcément toujours l'euphorie au stade de Tourbillon, mais par contre, on a su se reconnaître dans les valeurs qui étaient transmises par Didier Tolo au niveau du travail, du collectif. Et ça, c'est des valeurs qui nous ressemblent. Stéphane Greichting, un maître mot au FC Sion cette saison, et c'est suffisamment rare pour être souligné. La stabilité, un entraîneur qui commence et qui termine une saison, une équipe qui ne change pratiquement jamais d'un bout à l'autre du championnat. Oui, tout à fait. Alors bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir 25 joueurs de top classe en Challenge League, mais en tout cas, c'est bien évident que la stabilité, c'est primordial pour une équipe. Hein. Quand moi, tout le monde là, on sait très bien que quand on connaît à peine le prénom de son coéquipier parce qu'il change chaque match, c'est compliqué à trouver des affinités. Là, ils ont pris 23 goals cette année, donc on peut mesurer aussi cette qualité-là. Mais maintenant, on voit derrière qu'il faut aussi maintenant, on en reparlera peut-être après, mais ça sera certainement pas suffisant de tenir un championnat de Super League à ce rythme-là. Mais en tout cas, cette stabilité avec un gardien qui monte aussi en puissance, et ça donne vraiment une assise dans le club, mais aussi dans l'équipe. Et ça a été vraiment primordial, cette unité dans ce travail-là, et avec un effectif minimal, mais quand même qualitatif. Alors on ouvrira la discussion concernant l'effectif pour la saison prochaine en Super League en deuxième partie d'émission. Concentrons-nous quand même sur l'effectif de cette saison. Cette promotion, c'est la victoire de tout un groupe. C'est ce qu'on nous répète depuis la promotion du FC Sion, Nicolas Bonnet. Mais au sein de ce groupe, il y a quand même quelques individualités qui se sont distinguées cette saison. Je pense à Timothy Fayulu, le gardien, 19 blanchissages, à Dejan Sorgic, meilleur buteur de Challenge League, à Joel Schmid, à Reto Ziegler notamment. Il y en a plusieurs qu'on peut citer. Est-ce qu'il y en a une de ces individualités qui t'a plus marqué qu'une autre ? Il y en a plusieurs, je dirais. Je pense que Sorgic a été pas mal critiqué en début d'année parce qu'il n'avait peut-être pas forcément le rendement escompté, mais par contre, il effectue un travail incroyable en termes de joueur offensif, notamment dans le travail défensif. Et puis finalement, il termine meilleur buteur de la Challenge League, ce qui démontre et puis récompense surtout l'abnégation et le travail qu'il a effectué. Après, c'est certain que Timothy Fayulu aussi m'a beaucoup plu dans son évolution, dans sa prise de responsabilité. Et puis après, tu as besoin d'une colonne vertébrale. Donc Reto Ziegler aussi a complètement assumé son rôle de leader. Et puis Kabalkam a aussi amené pas mal d'influx avec Kevin Bouya aussi rapatrié, je dirais, hein, dans le cœur du jeu. Donc je pense que l'axe central a été extrêmement important dans cette stabilité défensive. Après, c'est vrai, je reviens sur l'euphorie au niveau du jeu où on n'a peut-être pas forcément eu des parties extrêmement enthousiasmantes, mais par contre, le job, il a été fait justement avec Didier Tolo qui a
qui a vraiment mis un impact assez important sur la solidité défensive. Et puis, on a eu quelques surprises. FT sur le côté gauche. Et puis, moi, je trouve que l'axe central vraiment a eu un impact extrêmement important avec un duo Schmidt-Ziegler qui a complètement assumé son rôle avec Fayoulou derrière qui a, quand il le fallait, fait des arrêts assez exceptionnels et déterminants. FT, Kaba Kalman, Sorgic, 3 hommes qui sont arrivés l'été dernier après la relégation du FC Sion. Nicolas a également évoqué Kevin Bua, la petite trouvaille, j'ai envie de dire, de Didier Tolo, Yohan Lonfa. Kevin Bua relancé au milieu de terrain, découvert au milieu de terrain, c'est presque une recrue pour le FC Sion cette saison, Kevin Bua, au-delà des blessures qui ont miné sa fin de saison, mais c'est un vrai renfort du FC Sion pour cette saison. Oui, c'est une trouvaille. On a tous été surpris de le voir évoluer à ce poste. Je pense que c'est là qu'on voit qu'un entraîneur qui est au quotidien avec ses joueurs est le mieux placé pour avoir les cartes, pour définir dans quelle situation son joueur évoluera le mieux par rapport à son groupe aussi. Et donc, on a tous été surpris parce que nous, on le voit pas au quotidien. On avait l'image de Kevin Bua, bien sûr, plus sur les côtés, en finition, avec sa rapidité. Donc, pas du tout au cœur du jeu. Et puis, ça, je pense que, de nouveau, c'est aussi un mérite de l'entraîneur de pouvoir déceler les complémentarités et les qualités des joueurs qui pourraient le mieux s'exprimer et le plus apporter à son équipe. Beaucoup. C'est aussi, Christophe, c'est aussi Didier Tolo qui a replacé Reto Ziegler dans l'axe, finalement. Donc on voit que, comme tu dis, Johan, avec le fait de les voir au quotidien, des joueurs peut-être un petit peu plus vieux, avec moins de capacité athlétique, mais une intelligence de jeu et puis une expérience beaucoup plus intéressante, en les repositionnant dans des secteurs de jeu qui leur conviennent plus, finalement, tu peux les utiliser d'une meilleure façon. Le nez creux de Didier Tolo, décidément, Stéphane Grichting, une saison très aboutie pour le FC Sion, des individualités qui ont bien marché. Est-ce qu'il y a des petites déceptions à retirer quand même de cette saison ? Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, moins en tout cas que lors des dernières saisons, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont un peu moins plu ? Non, globalement, pas forcément, mais oui, comme l'a dit Nicolas, c'est vrai que dans l'animation offensive, on a quelques joueurs qui ont un fort potentiel. On pense à Boucharem, à Chouaref, à Rousseff qui est aussi venu, mais qui a un petit peu de problème Berdaïes aussi sur le côté parfois. On a senti cette animation défensive des fois un petit peu encore en progression. Donc là, c'est peut-être aussi un aspect qu'il faudra être un peu plus performant l'année prochaine pour viser un petit peu plus haut. Mais il y aura aussi certainement peut-être une ou deux recrues par rapport à ça. Mais c'est peut-être un petit peu l'animation offensive qui a pas dans la finition, puisqu'il y a quand même eu 73 goals, je crois, sauf erreur. Donc voilà. Mais dans cette animation, peut-être là, il y a des pistes à aller creuser. Ouais, le FC Sion qui a bouclé cette saison de challenging avec la deuxième meilleure attaque, un petit but derrière le FC Thun. Je sens, messieurs, que vous avez déjà envie de vous projeter sur la suite. On va marquer une pause musicale sur On FM et puis on se retrouve juste après pour parler de la future saison du FC Sion en Super League. De retour dans Zone Mixte, toujours en compagnie de Yohan Lonfa, Stéphane Grichting et Nicolas Benet. Messieurs, on a fait le bilan du court passage du FC Sion en Challenge League, comme promis. Intéressons-nous à l'avenir, à la Super League. Nicolas Benet, la question à 100 francs, si on peut dire ça comme ça. Que faut-il, que peut-on attendre du FC Sion en Super League ? Il est promu que la saison Super League, elle va être extrêmement complexe. Si tu modifies pas ton contingent, je pense que le FC Sion aura besoin de compléter son effectif, que ce soit au niveau de la largeur du banc, que de la qualité au niveau aussi du collectif qui est le 11 de base. Je pense que cette année, on a une équipe qui dominait le jeu. On va se retrouver face à des adversaires avec un impact athlétique et puis une intensité largement différente. Donc, tu dois aussi avoir la capacité à devoir subir le jeu finalement. Et puis, je suis certain qu'il faut un complément un peu plus conséquent que ce que le président a annoncé dans la presse en parlant de 15% de modification. Je pense que le club, pour pouvoir avoir une année un petit peu stable, aura besoin d'un complément puis d'apport complémentaire par rapport à ces 15% qui signifierait finalement 3-4 changements. Je pense que le club va subir un peu plus de modifications. Stéphane Grichting, le directeur sportif du FC Sion, Barthélemy Constantin l'a dit directement après la promotion. L'objectif prioritaire est de stabiliser le FC Sion en Super League. Stabiliser le FC Sion en Super League, ça passe par des objectifs, j'ai envie de dire, réalistes, garder les pieds sur terre, ne pas avoir la folie des grandeurs et viser peut-être simplement le maintien l'an prochain. Oui, ça serait déjà une bonne chose. Donc là, il y a vraiment intérêt à bien stabiliser les choses. Ce qui est aussi sûr, c'est qu'ils doivent trouver aussi le bon mélange
faisant venir de la qualité, des gens qui peuvent s'intégrer dans un projet, et pas comme par le passé où il y avait 17 ou 18 transferts chaque 6 mois. Donc ça, c'est aussi une chose qui est aussi hyper important. Et le choix des profils sera déterminant pour les objectifs futurs. Didier a arrivé à faire ça dans l'urgence. Maintenant, il faudra réfléchir à amener cette qualité-là et cette largeur de banc, mais avec des joueurs qui peuvent s'intégrer à ce projet-là. Et ça, c'est sûr que ça passera d'abord par cette construction de l'effectif pour pouvoir avoir des objectifs qui sont à taille humaine, on dira. Johan Lonfa, ces derniers mois, les dirigeants du FC Sion, Barthélemy Constantin en tête, nous ont dit on a appris de nos erreurs après la relégation. J'ai envie de dire que c'est maintenant qu'on va vraiment voir si c'est vrai, qu'on va en avoir la preuve. Oui, après, c'est tout nouveau quand même, une promotion. Donc, c'est clair que les saisons dernières ont été très difficiles. Elles se sont enchaînées de manière très, très compliquée. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'apprentissage des erreurs passées. Là, c'est vrai qu'on espère que ce sera un cap important pour asseoir le club en Super League, parce qu'il faut faire attention à l'ascenseur. Il y a eu déjà des équipes qui sont remontées et redescendues l'année d'après. Donc, moi, je dirais, il y a une discussion qui doit être basée avec l'entraîneur qui est existant et le cadre dirigeant, et puis construire une équipe. La prime un peu aux joueurs qui ont fêté la promotion, ça me semble aussi bien, donc d'avoir un cadre existant. Mais effectivement, il y aura des retouches à faire et presque dans chaque zone du terrain, j'ai envie de dire. Une certitude pour l'FC Sion avant d'aborder cette saison en Super League. C'est pas une surprise, mais Didier Tolo sera toujours l'entraîneur du FC Sion. Je vous propose d'écouter à ce propos Christian Constantin qui répondait à Hugo Da Custodia. C'était lundi, juste après la promotion et le match face à Schaffhouse. On l'écoute et on réagit juste après. Didier, même si on avait convenu 3 ans, lui, il avait convenu de finir avec moi sa carrière. Donc, il me disait, je vais prendre dans 2 ans, puis maintenant, j'aimerais prendre ma retraite. Puis après, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Puis maintenant, comme je lui monte un petit peu le nouveau stade, je pense qu'il va retarder sa retraite dans sa tête. Stéphane Grechting, l'inauguration du nouveau stade pour le FC Sion, selon les premiers plans, selon les premiers délais qui nous ont été avancés, c'est 2029. Didier Tolo inscrit dans la durée sur le banc du FC Sion. Tu y crois ou est-ce qu'il faut avoir la crainte que la réalité du tautomate rattrape un jour le président Christian Constantin si les résultats devaient venir à ne pas lui convenir en Super League? Je crois qu'il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous le pont du Rhône avant ce nouveau stade. Bien évidemment que ça reste un petit peu très lointain, donc on va voir déjà qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet, août, septembre, déjà avant de se projeter sur la suite à donner par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il y a déjà cet intérêt-là de pouvoir aller un petit bout de chemin ensemble. Et puis déjà, il faudra aussi voir le stade arriver parce que ça fait 15 ans qu'on l'attend et il n'est pas encore construit. Autre son que je vais vous proposer d'écouter, c'est un son avec Barthélemy Constantin qui nous parle de la seule nouvelle recrue du FC Sion qui est d'ores et déjà actée, l'arrivée de l'attaquant Dejan Djokic, pas Dejan Sorgic. Dejan Sorgic est déjà au FC Sion. Dejan Djokic qui va débarquer de Vaduz où il a inscrit 14 buts cette saison, 2e meilleur buteur de Challenge League, juste derrière Dejan Sorgic justement. On écoute Barthélemy Constantin et on réagit juste après également. Il a un profil idéal, il fait presque 1m90 aussi. Comme j'ai dit, on a besoin de taille. On a vu que c'est aujourd'hui le 2e meilleur buteur aussi de la Ligue. Derrière Sorgic, il a été performant, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer en neuf, il est capable de pouvoir combiner avec quelqu'un d'autre en dessous de l'attaquant. Donc c'est un profil idéal. Et il nous faut des profils aussi polyvalents pour que Didier puisse avoir aussi le plus grand panel aussi de joueurs pour pouvoir avoir le plus de systèmes possible. Vous vouliez le faire venir avant ou pas ? Oui, je me suis battu pour faire venir cet hiver, mais avec les sommes que m'ont demandé Vaduz, c'était hors de la réalité. Donc, comme j'ai souvent dit, aujourd'hui, on va plus jeter l'argent par les fenêtres, on va plus faire non plus de folie, de dire on va casquer pour ce joueur. Il y a une philosophie qui a été mise en place aussi pour les salaires depuis l'été passé. Donc, aujourd'hui, je respecte ça. Celui qui ne veut pas accepter, il n'accepte pas, et puis je vais sur un autre joueur. Johan Lonfa, le FC Sion ne va plus faire de folie, ne va plus jeter de l'argent par les fenêtres. La preuve qu'ils ont appris de leurs erreurs, les dirigeants. Alors là, c'est une bonne preuve par rapport à ce qui s'est passé. Inutile de citer les noms qui ont transité dernièrement à Sion et qui ont coûté bonbon pour peu de résultats. Donc ça, c'est clair que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, avoir un nom et puis mettre l'argent
qu'il faut pour amener le club plus haut, on est aussi preneur, hein, donc c'est pas forcément lié. Là, oui, ce joueur, il faudra voir s'il a le niveau, comment il s'adapte au style de jeu voulu de nouveau. Pour moi, la base du style de jeu, c'est l'entraîneur qui doit donner ses desiderata par rapport à sa philosophie de jeu. C'est vrai que ce Rousseff qui est arrivé à cet hiver, c'était pas du tout ce qu'on attendait, donc ça nous a un peu surpris. On attendait un joueur plutôt de gabarit qui est Paul Sorgic. On a vu un attaquant rapide, un ailier de côté, donc c'était pas vraiment le profil. Donc moi, j'attends pour voir cette bonne complémentarité et puis construire une équipe petit à petit. Mais il faudra quand même être au diapason assez rapidement. On le sait, en Super League, ça démarre vite et il faudrait être dans le bon wagon assez rapidement. Alors Rousseff est débarqué de Bulgarie cet hiver. Pour le reste, d'après les premières rumeurs et ce que nous disent aussi les dirigeants du FC Sion, les dirigeants veulent miser sur des joueurs qui connaissent le foot suisse. Nicolas Bonnet, on a les rumeurs Matoshi de Thun qui pourrait débarquer, Georgiev aussi qui pourrait arriver d'Arrow. C'est la preuve que le FC Sion veut construire avec des joueurs qui connaissent le foot suisse, mais des joueurs qui évoluent en Challenge League, qui devront faire le saut également en Super League si ces transferts se concrétisent. Ouais, je reste un tout petit peu sceptique par rapport à la phase offensive entre Sorgic et Djokic. C'est 14-15 buts environ en Challenge League. Si on se remémore Raphaël qui était à Chiasso, qui a signé à Zurich, puis est parti à Gladbach, c'était plus de 30 buts sur la saison, donc il faudra faire leurs preuves, il faudra aussi un système de jeu qui les mette en valeur, qui leur permette aussi dans leur rôle d'attaquant de pointe de pouvoir performer. Maintenant, je pense que l'exigence de la Super League, c'est un cran supérieur, et là j'attends quand même des dirigeants d'avoir peut-être un ou l'autre, et je suis certain qu'ils l'ont sous la poche. Des joueurs vont arriver, des joueurs vont partir forcément ces prochaines semaines. Et au milieu de tout ça, il y a des joueurs qu'il faut prolonger. Première prolongation de contrat qui a été annoncée juste après la promotion, Stefan Grichting, c'est celle du capitaine, Reto Ziegler. Une prolongation logique pour toi ? Oui, c'est le récompense du travail de cette belle saison. Je crois qu'il avait déjà dit depuis un petit moment que son rêve, c'était de finir sa carrière en Super League, de ne pas finir sur ce qu'il a vécu l'année dernière ou une non-promotion cette année. Donc c'est le récompense de ce qu'il a fait cette saison, de ce qu'il a fait comme dans sa carrière. Et bien évidemment que c'est un joueur important. Maintenant, il faudra aussi avoir monté encore d'un cran l'année prochaine pour stabiliser ce club en Super League. Et là, il devra aussi, avec son expérience, devoir apporter sa pierre à l'édifice. Et justement, en tant qu'ancien défenseur, Stéphane, Reto Ziegler, 38 ans, qui sort d'une bonne saison, certes en Challenge League, mais qui va devoir retrouver le niveau de la Super League. C'était un peu plus compliqué le printemps dernier. Alors, c'était compliqué pour tous les FC Sion, on va le dire clairement, en 2023, printemps 2023. Mais est-ce que Reto Ziegler a le niveau encore pour être titulaire indiscutable en Super League, ou est-ce qu'il doit avoir un nouveau rôle de leader dans le vestiaire qu'il a déjà, mais de leader qui rentre pour les fins de match ou dans les matchs importants, les matchs cruciaux pour les sessions? Non, il a cette expérience-là pour monter son niveau. Maintenant, ce qui est aussi important pour lui, et moi je l'ai aussi vécu jusqu'à 36 ans, c'est la force des joueurs que tu as aussi à côté. Et ça, c'est clair. Quand tu dois remplir que ton rôle, entre guillemets, c'est plus facile à être un leader naturel, soit dans le vestiaire, soit sur le terrain. Mais quand ça prend de l'eau partout, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Donc le niveau de l'animation défensive fera aussi un grand rôle par rapport à ça, et de l'animation globale et des joueurs. Donc ça, c'est aussi un rôle important qu'il doit avoir. Mais que ça soit dans le vestiaire ou sur le terrain, de toute façon, je me fais pas trop de soucis pour lui. Il va répondre présent. Donc maintenant, ça sera plutôt d'entourer les nouveaux qui vont arriver et puis pouvoir stabiliser ce club en Super League. Il y a plusieurs autres cadres de cette saison du FC Sion qui sont en fin de contrat. Selon le site spécialisé Transfermarkt, je précise, Nia Sefti, Ali Kabakalman, Kevin Bua, Christian Souza et Théo Bouchlerem. Nicolas Bonnet, tu es directeur sportif du FC Sion, tu les prolonges tous ? En partie, ça dépend des opportunités qui sont sur le marché. Aujourd'hui, je ne connais pas les opportunités que Barthélémy ou Christian a sur le papier. Je pense ce qui est certain, c'est de composer un collectif avec un impact athlétique un petit peu plus important que ce que le FC Sion dispose aujourd'hui, mais de ne pas non plus renverser tout ce qui a été positivement fait cette année. Donc, ce sera un équilibre assez sensible à trouver entre des opportunités du marché. Il y a quelques joueurs, Julian von Moos,
Si je pense à Michael Frey aussi, qui est à l'étranger mais qui vagabonde quelque peu, ou Trésor Samba du côté de Bellinzone, je pense qu'il y a de jolies opportunités à saisir sur le marché. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce que le FC Sion est prêt à libérer comme montant pour attirer des joueurs quand même pour peut-être être un petit peu plus rassuré que de lutter contre la relégation. Une potentielle opportunité, en tout cas c'est une rumeur qui est apparue ces derniers jours, c'est un possible retour d'un homme qui connaît le foot suisse, qui connaît le FC Sion, Edimilson Fernandez au FC Sion. Johan Lonfa, Edimilson Fernandez un peu à la peine du côté de Mayence cette saison, qui pourrait peut-être venir se relancer au FC Sion. Bonne ou mauvaise pioche un éventuel retour d'Edimilson Fernandez? Non, Edimilson Fernandez en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui est à prendre absolument directement, bien sûr, avec son expérience, avec tout ce qu'il peut apporter, son impact physique, justement en box-to-box. Non, c'est typiquement quelqu'un qu'on rêverait d'avoir. Encore faut-il, c'est toujours la même chose en foot. On ne vit pas avec le passé, il faudra qu'il retrouve son niveau, il a eu des petits pépins, donc voilà, mais Edimilson Fernandez de la grande époque, bien sûr qu'on est preneur au FC Sion. Tout ça, c'est de la musique d'avenir, évidemment. Ce sont que des rumeurs, des pistes pour des transferts, des arrivées, des départs, des prolongations. Les prochaines semaines de la direction sportive du FC Sion s'annoncent intenses. Le FC Sion qui fera son retour à l'entraînement à la mi-juin pour préparer sa saison de retour en Super League qui débutera le week-end des 20 et 21 juillet prochains. Merci Johan Lonfas, Nicolas Benet et Stéphane Grichting d'avoir été avec moi pour faire le tour de l'horizon du FC Sion, du passé, présent, du futur également du club valaisan. Musique sur On FM. On se retrouve juste après pour continuer à parler de football avec le FC Montais et le Martigny-Sport. Troisième et dernière partie de cette émission Zone Mixte. Comme promis, on continue à parler de football, mais après avoir longuement mis à l'honneur le FC Sion, fraîchement promu en Super League, on s'intéresse au dénouement de la saison dans les catégories inférieures. Bonsoir Dominique Faronato. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Montais et à vos côtés, votre homologue du Martigny-Sport, Benoît Binder. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors on va commencer avec vous, Dominique Faronato, et le FC Montais qui a bouclé sa saison de Première Ligue par une victoire facile, j'ai envie de dire, ou en tout cas nette, 4-0 hier sur la pelouse des Neuchâtelois de Coffran. Une dernière sortie bien négociée qui fait du bien au moral. Effectivement, une magnifique fin de championnat avec un groupe qui s'est retrouvé là au deuxième tour et puis un entraîneur surtout qui a réussi à réunir de nouveau les joueurs et on a senti qu'il y avait de nouveau un groupe avec du cœur qui luttait pour gagner les matchs et puis c'est vrai que si on prend les résultats du deuxième tour, on finirait 4e au classement, donc avec la même équipe qu'au premier tour. Donc voilà, c'est positif, ça fait plaisir parce que je pense que c'est un club qui doit rester en Première Ligue. Et qu'est-ce qu'on retient du coup de cette saison en tant que président? On retient le deuxième tour qui s'est bien passé, vous me disiez hors antenne, Montais termine 4e. Si on prend juste les points du deuxième tour, on retient quand même ce premier tour qui a été mal négocié par votre équipe au sortir des finales de promotion de l'an dernier. Non, mais je crois qu'il faut... Chaque saison, ma foi, est différente. On doit analyser. C'est aussi intéressant ce qu'on a vécu cette année parce que ça donnait aussi de l'intensité au match du deuxième tour. Quand on doit jouer pour pas être relégué, on a senti quand même l'équipe concernée jusqu'à 2-3 matchs en arrière où là, tout d'un coup, on savait qu'on était bon. On a senti qu'ensuite, il y avait un relâchement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression qui était sur les épaules des joueurs, parce que moi je peux vous dire, les joueurs m'ont dit à Noël, t'inquiète pas, on tombe pas. Je leur ai dit, je vous fais confiance parce que vous êtes un groupe magnifique. Et puis c'est pour ça que je pense qu'il faut pas seulement retenir le deuxième tour, mais aussi le premier, parce qu'on a aussi rajeuni l'équipe. On savait qu'en changeant d'entraîneur et en rajeunissant l'équipe, on allait certainement devant quelques soucis, mais on pensait pas aussi important que ça. Mais voilà, à la fin, tout est bien qui finit bien, comme on dit, et puis on est content. Et vous avez réagi durant le premier tour en licenciant Cédric Feff, qui était l'entraîneur du début de saison. Se fait voir, c'est votre premier et seul licenciement en 10 ans de présidence, Dominique Faronato. Exactement, 10 ans, j'ai aussi dû apprendre ça, voilà. Puis en plus, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est des gens qui sont amis, Je pensais vraiment pour lui que ça allait se passer différemment, mais voilà, c'était des petits détails qui ne fonctionnaient pas. Puis tout d'un coup, quand on a un groupe de joueurs qui l'année précédente fait les finales, et tout d'un coup on gagne plus les matchs, ça devient vite compliqué, quoi. Oui, effectivement, mais c'était une décision, je pense que
à un moment donné, on se posait la question si c'était vraiment la bonne, parce qu'on ne sait pas, les joueurs, des fois, mais les joueurs nous ont fait comprendre que c'était la bonne décision qu'il fallait prendre, vu les résultats du deuxième tour. Et on a parlé de stabilité dans les deux premières parties avec le FC Sion, l'importance de la stabilité. Il y avait de la stabilité au FC Monté ces 5 dernières saisons, les 5 saisons précédentes, avec Cédric Stram sur le banc. C'est toujours difficile forcément de lancer une nouvelle ère. Cédric Fèvre en a fait les frais. Et il y a eu l'arrivée ensuite de Lucien Desnervaux durant l'hiver, comme un sauveur, Lucien Desnervaux pour ce deuxième tour. Un sauveur, et c'est vrai, quelqu'un qui avait, je pense, plus d'expérience que Fèvre au niveau de la Première Ligue. Donc, qui était aussi confirmé par rapport à ça. Et puis, on a tout de suite vu qu'il était capable de parler aux joueurs différemment, de mettre de l'ordre, on dira, et aussi de remettre un peu notre groupe qui est là depuis quelques années chez nous, qu'on connaît leurs valeurs, donc les remettre devant sur scène, on dira, et puis de leur faire gérer à eux cette jeunesse qu'on a remis dans le club actuellement. Vous l'avez dit, la place du FC Monté est en Première Ligue. Assurer le maintien, c'était d'autant plus important, j'ai envie de dire, pour vous, avant de passer la main à la présidence à Julio Tejeda. Alors, j'ai repris le club, on était en Première Ligue, on a été relégué, ensuite on a fait 6 ans de Inter, et maintenant c'est la 3e saison en Première Ligue. Effectivement, je peux m'en aller tranquille en laissant cette équipe et ce FC Monté qui va bien actuellement. Et surtout cette équipe qu'on a montée tous ensemble avec le comité, avec Julio. Et puis Julio qui reprend les rênes, donc c'est une passation qui va se faire très bien. Ça me fait plaisir, oui, ça me fait chaud au cœur. 10 ans de présidence, il y a eu des luttes contre la relégation, des promotions, des matchs de Coupe de Suisse également. Quel souvenir est-ce qu'on garde de ces 10 années à la tête du FC Monté ? Bon, moi, vous savez, j'avais un objectif en arrivant à Monté, c'était de changer la manière de travailler dans ce club, parce que je pensais que ce club a des possibilités beaucoup plus grandes que ce qui se faisait à l'époque. Je me suis un petit peu battu contre les moulins, parce qu'il y a des gens qui étaient contre, il y a des anciens du club qui me disaient « t'arriveras jamais ». Et puis j'ai pu leur prouver grâce à mon comité, et grâce à tous ceux qui ont cru un peu à cette idée, un peu folle, on dira, sans que ça soit non plus complètement fou, mais de changer un peu toutes ces manières de travailler. On y a réussi. Et puis, je le dis toujours, mais c'est comme dans tout, la stabilité. Moi, je pense qu'elle paye. J'ai lu dernièrement un article d'un journaliste qui a sorti des statistiques sur les grands clubs, où là aussi, les clubs qui ont de la stabilité dans leur équipe gagnent plus facilement des matchs et sont plus à l'aise. Donc, c'était ce qu'il fallait faire au FC Monté. Et puis, c'est ça que je garderai en souvenir pour toujours. Benoît Binder, vous êtes le président du Martigny Sport depuis 3 ans et demi, 10 ans de mandat pour Dominique Faronato. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On sait que quand on prend une présidence d'un club, c'est rarement pour une année ou deux, à moins qu'on nous demande de partir avant. Je crois que c'est du gros travail de reprendre un club. En plus, moi, j'ai pris en plein Covid et en pleine crise quand même. Donc, il faut d'abord stabiliser. Après, il faut reconstruire. Et puis là, on est en plein dedans. On a fait une belle saison, malgré la défaite de hier soir, malheureusement. Ouais, parlons de cette défaite d'hier, défaite 1-0 face au Stade Payerne, votre concurrent pour la 2e place, synonyme de promotion en Première Ligue. C'est une défaite qui risque de faire mal au décompte final de la saison, même s'il reste encore quelques matchs à disputer. Oui, j'espère qu'elle ne fera pas trop mal au moral. Je crois que hier soir, ça pouvait se jouer que d'un côté comme de l'autre. On n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il y avait beaucoup de nervosité, d'ailleurs. Ça s'est ressenti aussi à la fin du match. Beaucoup de provocations de part et d'autre. Et puis, voilà, c'est pas l'image de la saison, parce que j'ai eu une équipe vraiment fidèle, soudée, très motivée. Puis, de l'autre côté, c'est un marathon. On a 17 matchs de 2e tour. On devait rattraper aussi un match du 1er tour. Je trouve que c'est très long. Demander à des joueurs qui travaillent, qui ont une famille, d'être tout le temps au top, c'est compliqué. Et puis voilà, hier soir, j'étais confiant avant le match. Et puis voilà, on a perdu. Voilà, la vie continue. Mais un club qui descend, Dominique l'a vécu. Je trouve que ce qu'on a fait, c'est déjà extraordinaire, parce que les prédécesseurs disaient, fais vraiment attention, parce que quand on descend, on risque de descendre encore plus bas. Et puis en fait, on est 2e du classement, enfin on était 2e, on est 3e maintenant. Donc voyons le très bon côté. Mais on était prêt à remonter en Première Ligue, on avait cette ambition-là, et puis les joueurs le voulaient, le comité le voulait, à titre personnel je le voulais aussi.
Alors voilà, il y a encore un petit espoir, on verra. Ouais, là aussi, on peut faire un parallèle avec le Session, j'ai envie de dire, une relégation qui est bien digérée par le Martigny Sport. Vous le dites, voilà, on aurait pu s'effondrer. Ça, c'est déjà arrivé à des clubs de vivre une relégation et de pécloter, j'ai envie de dire, dans la catégorie suivante. Oui, alors le message que j'avais fait passer l'année passée, c'était au dîner de soutien. C'est soit, enfin le président, on assume tout, donc ou beaucoup de choses. Mais lorsque vous êtes relégué, alors c'est soit le président qui a fait tout faux, soit l'entraîneur, soit les joueurs. Alors bien sûr que le staff va peut-être dire que c'est les joueurs, les supporters vont dire que c'est le président, etc. Puis moi j'ai dit, on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, soit on assume tous cette responsabilité et on se met au travail, parce que moi, aller accuser un ou l'autre, ou bien les joueurs ou ça, j'ai dit non. Alors maintenant, on est tous responsables, donc on assume. Donc, c'est comme quand le bateau il coule, soit vous sautez du bateau, soit vous restez dedans. Et ce message a passé, tout le monde est resté dedans, les joueurs sont restés, et voilà. Puis on a fait une très belle saison, mais c'est aussi grâce à cette stabilité, puisque comme à Montaigne, on a vraiment une équipe stable, et puis aussi pour l'année prochaine, puisque vous avez vu qu'on change aussi d'entraîneur, mais l'équipe va être aussi très stable, donc c'est positif pour la suite. Et justement, ce changement d'entraîneur, le départ de David Orlando, qui va quitter sa place aux commandes du Martigny Sport, a été acté il y a déjà quelques semaines, indépendamment de l'issue de cette saison. C'était vraiment une décision d'un commun accord de mettre fin à cette aventure commune avec David Orlando, de donner peut-être un nouveau souffle au Martigny Sport. Oui, c'est ça. Je crois qu'avec David, on est la même génération, donc toujours été Frankem, donc on a vraiment... Il y a aucune animosité ou quelconque problème avec Orlando. Ça fait des semaines, voire des mois déjà qu'on discute de tout cela. Donc voilà, il y a aussi le mouvement junior, on parle toujours de la première équipe quand on vient à la radio, quand on va... Mais n'oublions pas, on a 500 juniors derrière. On a des C, des B, des A, une deuxième. Et puis on vit les mêmes soucis que Montaigne, avec les inter qui coûtent cher. Est-ce qu'il faut... Voilà, combien de jeunes arrivent à passer en première équipe? Et puis là, avec l'arrivée d'Hugo Reznicki, qui a aussi l'habitude de la formation, on va aussi réorganiser la partie supérieure du mouvement junior. Et puis voilà, c'est un tout. Ce changement d'entraîneur n'est pas que pour la première équipe, c'est aussi pour l'ensemble du club. Le fait d'arriver à ce changement d'air finalement avec ce départ acté de David Orlando, est-ce que ça peut agir comme une source de motivation pour les trois matchs qu'il reste là à votre équipe d'offrir une fin digne de ce nom à David Orlando et d'aller chercher peut-être ce petit exploit, maintenant on peut le dire, d'aller chercher la promotion? Oui, alors je ne sais pas si c'est le changement d'entraîneur parce qu'il a déjà été acté. Je pense que les réactions... Lorsque j'ai annoncé le lundi, je crois qu'on a perdu le mercredi contre Romont. Là, on aurait pu dire, mais vous êtes comme président, vous êtes vraiment nul. Vous vous séparez d'un entraîneur, puis il y a l'équipe psychologique négative. Mais en fait, ça n'avait strictement rien à voir, ça concours circonstances. Non, je pense que hier soir, c'était un match avec beaucoup d'enjeux. Je pense j'ai jamais vu mon équipe aussi nerveuse. Vous savez, un président, s'il côtoie ses joueurs, il y a une relation proche avec nos joueurs, si on fait notre travail. Je le ressentais après 5-10 minutes, je voyais que c'était compliqué. Et puis voilà, c'était compliqué. Et puis on a cédé un petit peu à la provocation adverse. Ils ont réussi un petit peu à jouer ce rôle psychologique qui a pesé dans la balance. Et maintenant, il faut réussir à se remobiliser pour les 3 derniers matchs qu'il reste à disputer à votre Martigny Sport. 3 autres matchs à enjeu, j'ai envie de dire, d'ici à la fin de la saison de 2e Ligue Inter. Un déplacement sur le terrain de Farvani-Ogo vendredi, la réception de Collet-Bossy le week-end suivant. Et enfin, le déplacement chez la Lanterne Rouge Verrier, ce sera pour le samedi 15 juin. Bonne fin de saison à vous, Benoît Binder. On arrive déjà au terme de cette émission. On va croiser les doigts pour la fin de saison du Martigny Sport. Espérez aller chercher également une promotion. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous, Dominique Faronato. Merci à Kevin qui était à la technique ce soir. Et merci enfin à vous toutes et tous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Zone Mixte revient évidemment dimanche prochain. D'ici là, on va souhaiter un bon match à l'équipe de Suisse de hockey qui défie la Tchéquie tout à l'heure en finale du mondial. Et puis, excellente fin de soirée à toutes et à tous à l'écoute de Rhône FM. Ciao, ciao. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.